Bonjour à tous, événement marquant de cette semaine, mis à part la nouvelle lune de dimanche, c'est le carré Mars-Uranus, qui est assez violent en général, qui est toujours, qui amène de l'instabilité, qui amène des changements de cap, des brusques revirements de tendance, surtout avec une situation un petit peu tendue comme celle que nous avons actuellement, où on va parler de guerre, où on va parler d'armistice, où on va parler de tractation de paix. Bref, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. C'est une allusion bien sûr à l'amas qui est en poisson, en maison 4, la maison du poisson étant une maison éminemment religieuse. Et on voit bien les configurations avec l'arrivée du Ramadan. Eh bien, la situation se tend notamment au Moyen-Orient. Alors, les États-Unis poussent bien entendu à une paix, mais de part et d'autre, on va dire que c'est quand même forcé. Et pour l'instant, nous sommes lundi et il n'y a pas l'ombre d'une signature. Alors, est-ce que c'est l'amas, le stellium, Saturne, Soleil, Lune, Neptune, Mercure, qui sont très puissants, qui soutiennent Uranus, ou est-ce que c'est Mars tout seul qui en plus gouverne le nœud nord qui va l'emporter? J'ai envie de dire, même s'il y a des accords, ça sera un accord à la Pyrrhus. Donc on voit bien la maison 4 qui est surreprésentée, la maison de l'enfermement, la maison du tombeau. La maison 4, c'est aussi la maison des origines. Et on voit bien un peu ces guerres passéistes, ces haines recuites qu'on retrouve comme ça dans cette situation de Mars carré Uranus. Alors, à titre personnel, c'est très intéressant. Ça me ramène de l'originalité, ça me ramène l'envie de changer, l'envie de me libérer, l'envie de faire une thérapie, l'envie de m'autonomiser. Mais à titre collectif, c'est quand même un petit peu plus tendu. Alors, nous voyons bien sur la carte, hein, la carte que je vous mets, c'est la carte bien sûr du degré exact, hein, au moment où Mars est vraiment le plus près d'Uranus. On est ascendant Scorpion. Bon, un ascendant qui est dominé par Mars, on voit bien comment il est encore une fois très puissant par ce nœud nord qui est toujours dans son signe et qui va se préparer à accueillir, à recevoir Mercure qui va ouvrir la danse, mais après toutes les planètes qui vont passer chez lui, dont le Soleil avec cet équinoxe de printemps qui va marquer vraiment un renouveau, en espérant bien sûr que ce renouveau soit positif. Alors Mars, bien sûr, est en Verseau, il se déplace vers un carré avec Uranus, hein, on est lundi. On sort tout juste du carré de Vénus. Mars et Vénus se sont déplacés ensemble, hein, dans le signe du Verseau. Il y avait une proximité. Tous les deux sont passés par des carrés avec Jupiter. Et maintenant, eh bien, c'est Uranus qui va mener la danse. Uranus qui est bien sûr le maître du Verseau. Autant dire que ça va ramener beaucoup d'instabilité, d'émotivité. On a souvent peur, hein, de ces transits Mars-Uranus, comme on a peur souvent des aspects durs entre Mars et Pluton. Ça crée un petit peu la même effervescence, ça crée beaucoup d'instabilité, ça ramène aussi une forme d'anxiété, d'astro-anxiété. Pourtant, à titre personnel, ça peut me donner une volonté de me libérer, une volonté de m'affranchir, une volonté de dépasser mes limites. Par exemple, un sportif, eh bien, avec ce genre d'aspect, pourra aller au-delà de lui-même. Quand vous êtes porteur, par exemple, dans un thème de naissance d'un carré Mars-Uranus, ça vous donne beaucoup de résistance et une grande capacité à dépasser les épreuves de la vie. Donc, vous voyez, rien n'est sombre, rien n'est profondément noir. Au contraire, si je le regarde d'un aspect positif, ça me ramène l'envie de me dépasser, de me surpasser, d'aller au-delà de moi-même. Alors c'est un aspect qu'on retrouve des fois chez des personnes qui vivent des situations extrêmes, des alpinistes, des sportifs de haut niveau, des personnes qui vont être sauveteurs, qui vont aider les autres. Donc au fur et à mesure de la semaine, l'aspect va grandir, on va véritablement rentrer dans le vif du sujet samedi et dimanche, il y a la nouvelle lune qui va se faire avec ce carré, avec quelque part un choix. Mais nous allons voir tout au fil de la semaine. Jeudi, ça va commencer vraiment
à prendre de l'ampleur vendredi et samedi pour être au carré exact. Nous allons voir dans l'actualité beaucoup de fébrilité et pas mal de tension. Vous allez voir des informations contradictoires, des choses assez tendues. Alors lundi, je suis à 4 degrés à peu près aujourd'hui. On va commencer à ressentir un peu les énergies. Demain, on va passer vers 3 degrés. Voyez ça, ça arrive petit à petit. On va commencer à le ressentir vraiment très fort mercredi, moins de 2 degrés. Jeudi, on est à moins d'1 degré. Voyez, ça arrive. Alors, il est possible aussi que nous ayons des formes de révolution au niveau des recherches, des choses qui vont émerger d'un point de vue des nouvelles technologies avec des oppositions fortes. Il est possible, par exemple, que certains États refusent magistralement des nouvelles avancées technologiques, des choses de l'ordre du verso. Vous voyez, il y a quelque chose où on refuse la modernité, on refuse le progrès. Là, il y a des risques, bien sûr, d'accidents ferroviaires, aviation, ce genre de choses. Ça vient me parler aussi des libertés. Ça vient me parler aussi des libertés. Ça vient me parler aussi de sociétés qui sont de plus en plus totalitaristes, y compris les démocraties, où il y a une espèce de floutage et un refus du politique de la liberté individuelle, qui pourtant est la caractéristique des démocraties. Ça vient me parler aussi de Julian Assange et des menaces qui pèsent sur lui, alors même qu'il pourrait être emprisonné dans la première démocratie du monde. Et là, ça vient peser un petit peu le pour, le contre. Quid de nos libertés individuelles? Quid de notre liberté de nous exprimer, de manifester, d'être des citoyens acteurs dans le monde qui nous entoure. Donc le carré vient aussi nous montrer, nous éclairer quelque chose que nous avons à voir. Alors le Verseau, c'est un signe humain. C'est un signe qui est représenté par un personnage, à contrario du poisson ou du bélier, qui sont on est dans l'animalier. Eh bien, quelle va être la place de l'humain contre des idéologies? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est un petit peu ça la question qui vient m'être posée. Est-ce qu'il y a encore une conscience de l'humanité, une conscience d'être tous ensemble une humanité, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement hypothétique? Est-ce qu'il y a encore dans ce carré l'intérêt principal des peuples, ou est-ce qu'au contraire, on va tomber dans une forme d'idéologie, quelles que soient les conséquences, peu importe les conséquences, c'est de toute façon mon idéologie qui va gagner. Et là, c'est vraiment appuyé par le côté poisson. Alors, je vais pas aller plus loin parce que sinon, je vais commencer à parler de la nouvelle lune, hein, que je vais vous préparer juste après cette vidéo. Dans cette configuration, Uranus est en taureau, ce qui est un signe quand même de jouissance, un signe de plaisir, un signe qui vient me parler d'argent, qui vient me parler aussi de bourse, de spéculation. Et là, il peut y avoir une forme de frénésie autour du monde matériel, un besoin d'exprimer quelque chose qui est excessif, quelque chose qui est conquérant. C'est-à-dire, on est prêt à n'importe quoi pour avoir de l'argent, pour avoir du pouvoir, quitte à dépasser la norme. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. Parce que Mars-Uranus, il n'y a plus beaucoup de limites. Il n'y a plus beaucoup de limites. On est dans du hors limite. Il y a une énergie de feu, il y a beaucoup d'impatience, il y a de la révolution, il y a une intensité. Il peut y avoir des explosions, des accidents, des incendies sur des ponts, par exemple, des conflits, des choses qui arrivent totalement éclairs, des choses qui peuvent dévaster des zones qui normalement sont paisibles. Il y a une idée de ruine, il y a une idée d'effondrement, il y a une idée de perte, mais quelque chose que je ne peux pas prévoir. Là, on est dans des explosions, des conflits. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, à titre personnel, je peux récupérer cette énergie. Je peux en faire quelque chose. Je sais que je peux avoir plus de tension avec mon entourage, mon employeur, mes salariés, mon compagnon, ma compagne, mes enfants. OK, à titre personnel, je peux le gérer. Je peux récupérer aussi cette énergie à mon profit pour dépasser des limites. Des personnes qui ont du mal
à prendre confiance en elle-même, c'est le très bon moment. C'est un moment pour aller chercher euh, de la puissance, pour aller chercher peut-être même du conflit. Si vous êtes en frottement avec quelqu'un et que vous avez besoin de lui dire ces quatre vérités, c'est le moment de vous lâcher. Même si vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer au final. Mais c'est un moment où il peut y avoir un affrontement, un choc, quelque chose de très dur qui aura des conséquences pour l'avenir. Il y a un prix à payer avec Mars-Uranus. Alors Uranus, il se dit, on casse tout, puis on verra bien derrière. Mars, il dit, ok, on y va. Et là, on a tous les faucons qui veulent faire la guerre. Les faucons, c'est au départ, ce sont les États-Unis, hein, les généraux qui veulent la guerre, les conseillers qui veulent la guerre. Mais cette image du faucon, elle est en train d'arriver en Europe, avec notre président qui dit, voilà, armons-nous et partez. Qui a envie de faire la guerre? C'est ça la question de Mars-Uranus. Est-ce que nous sommes prêts, à titre personnel, à admettre l'idée que demain, ça sera la guerre sur notre pays, ou que notre pays sera en guerre, avec toutes les conséquences humaines, émotionnelles, financières, économiques que ça va impliquer? Et Mars-Uranus, il ne réfléchit pas, hein. Le problème de Mars-Uranus, il est dans la pulsion. Il n'est pas dans la réflexion. Uranus a besoin de Mercure pour réfléchir. Seul, c'est une force brute. C'est une force instinctive. C'est le volcan qui rentre en éruption. Mars-Uranus, il est possible aussi qu'il y ait une éruption volcanique. Alors, dans cette compréhension-là, il y a deux manières de vivre cet aspect. Soit je le vis en primarité en ayant très peur, aussi bien pour moi que pour l'entourage, pour ce qui peut se passer, ou alors je calme en moi ce qui m'habite, ce qui m'anime, en étant à l'écoute des archétypes. euh, et là, si je me reconnecte sur les archétypes astrologiques, eh bien, je peux les intégrer. Et ils peuvent se manifester à moi sous forme de rêve. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que si j'ai une inquiétude par rapport à quelque chose d'extérieur en moi, eh bien, je vais me le réapproprier. Et là, nous allons parler d'un archétype, hein. J'ai un petit peu réfléchi à quel archétype pouvait être lié à ce conflit qu'arrive Uranus, parce que là, on est sur des thèmes de conflit, de rébellion, de transformation soudaine, de confrontation violente. Uranus, de toute façon, il représente le changement. Il va représenter l'innovation, les révolutions, les bouleversements. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc lui, il va symboliser l'agressivité, l'action et aussi le désir. On va forcément parler d'un mythe qui est dynamique, qui est chaotique. Alors, bien sûr, il y a le mythe de Prométhée. Euh, Prométhée va aller ravir le feu aux dieux, hein, c'est un titan. Il y a quelque part une métaphore, hein, d'innovation, de révolution symbolisée par Uranus pour l'amener à l'humanité. Cette action, elle a provoqué la colère de Zeus. Zeus, c'est Jupiter, l'autorité, le pouvoir établi. Et Mars, eh bien, va représenter un petit peu l'action de défier cet ordre. Et il va y avoir un châtiment éternel pour Prométhée. Donc là, on est sur un acte révolutionnaire. Ce mythe, déjà, il reflète bien l'énergie d'un carré Uranus-Mars, une tension entre le désir de changement radical, de l'innovation et les conséquences avec des luttes de pouvoir. Mais ça ne m'a pas totalement satisfaite. Et j'ai pensé à un autre mythe qui est celui de la guerre de Troie. La guerre de Troie est très bien racontée dans l'Iliade d'Homère, où il va y avoir l'enlèvement d'une reine qui est très belle, qui est Hélène, par amour, donc par Paris. Paris tombe amoureux d'Hélène et il va l'enlever. Et il va y avoir une très grosse colère de l'époux de Hélène, qui est Achille, plus grand des guerriers grecs, contre Agamemnon, le chef des Grecs. Et là, il va y avoir un conflit terrible. Et ça me montre beaucoup mieux ces thèmes associés à un carré Uranus-Mars. C'est un conflit qui va résulter d'une rupture de convention sociale, alors même qu'il y avait une promesse. Et Uranus, à ce moment-là, va représenter le changement, la rébellion contre l'ordre établi. Alors, il va y avoir toute une épopée autour de cette guerre,
avec des nombreux actes de bravoure, de violence, des stratégies innovantes, comme le célèbre cheval de Troie, qui me fait penser aussi à un mythe uranien. Par contre, la leçon à tirer de cette guerre, c'est son impact dévastateur. Les deux camps vont être détruits. Et ce côté destructeur vaut autant pour l'un que pour l'autre. C'est-à-dire que les deux camps, s'ils n'arrivent pas à faire la paix, de toute façon, ils seront perdants. Et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement, c'est que au lieu d'avoir des faucons qui poussent à la roue, qui attisent la guerre, eh bien, il est important de penser la paix, parce que si guerre il y a, de toute façon, s'il y a un embranchement majeur, ça ne pourra être qu'une guerre très destructrice, autant pour un cas que pour l'autre. Alors là, c'est très beau. Lorsqu'on lit l'Iliade, c'est magnifique. Il y a plein d'énergie martienne, uranienne, des désirs personnels, de la loyauté, des trahisons, du désir de gloire, d'honneur. Mais avant tout, on parle des conséquences tragiques de la guerre. On parle des drames pour leur famille, pour la société. Et là, on va explorer les thèmes universels de la perte, du sacrifice et surtout de l'espérance d'une paix future. Et c'est un petit peu ça, ce que ce carré vient nous raconter, que la guerre, le prix à payer est exorbitant. Non seulement pour nous, pour notre entourage, mais aussi pour notre avenir. Il n'y a pas de guerre heureuse. Il n'y a pas de conflit heureux. Et ceux qui affirment cela, ceux qui affirment le contraire, sont soit des ignorants, soit des fous, soit des menteurs. Est-ce que nous sommes au bord d'une catastrophe? Eh bien, pour beaucoup de traditions, on va parler de messianisme, on va parler de fin des temps, on sent une tension qui monte, quelque chose qui devient de plus en plus palpable, mais ce qui nous est raconté, c'est que nous avons des langages qui sont des langages communs. Nous avons aussi la capacité à recevoir à notre niveau de l'inspiration, des signes, des messages qui vont nous guider durant cette période. Cette chaîne a ce but, mais elle a aussi pour but d'ouvrir en vous des portes qui vont permettre de recevoir de l'information, de recevoir des intuitions, de mieux vous connecter avec votre moi spirituel. Alors nous pouvons bien sûr envisager le pire. Nous pouvons nous laisser submerger par une forme d'anxiété, ou nous pouvons, avec cet aspect, garder confiance en nous, à titre individuel, que nous avons les moyens de prendre en main notre destin, de nous libérer, d'être plus autonomes et de penser quelque part à ce qui nous enchaîne, ce qui nous emprisonne. Est-ce que ce sont des schémas erronés? Est-ce que ce sont des vieux principes qui n'ont plus de raison d'être? Est-ce que c'est un imaginaire collectif aussi qui vous assigne à une place? Il y a quelques jours, je recevais en consultation une dame qui me disait oui, alors passé un certain âge, euh, quasiment au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Et je lui ai expliqué que ce n'est pas parce que la société vous définissait ainsi que vous étiez comme cela. Parce qu'il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs univers. C'est vous-même, avec Uranus, qui êtes invité à vous définir. Si vous vous laissez définir par les autres, vous serez toujours dans une forme de dépossession de vous-même. Avec le carré Mars-Uranus, je suis invitée à reprendre mon propre pouvoir, qui est ma capacité à me libérer, y compris du regard que les autres posent sur moi. Je ne rentre pas dans leurs cases. Je suis un individu doté de conscience, avec un raisonnement, avec des potentialités. Et quel que soit le ciel au-dessus de moi, quel que soit mon thème de naissance, j'ai en moi la foi dans mon destin, j'ai la foi dans ce que je suis, et ça me donne la capacité de dépasser les épreuves de mon chemin. C'est un petit peu la leçon, la résilience du carré Mars-Uranus, qui de toute façon ne va pas tous nous toucher.
Ça va impacter une part minime de nous-mêmes. Nous allons avoir plus de fébrilité, plus de combativité, plus d'insatisfaction. Dans cette période-là, on est invité à prendre un peu plus de précautions, sortir moins tard le soir, être accompagné, ne pas faire n'importe quoi. Mais raisonnablement, nous n'allons pas avoir notre vie changée parce qu'il y a un carré, même s'il est dramatique dans le ciel. Et ça nous amène à plus de sérénité. Par contre, on peut recevoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations, et c'est le moment de faire des grands rêves initiatiques, des songes, et les programmer aussi pour recevoir des influx et avoir des connaissances qui jusqu'à présent nous échappaient un petit peu. Alors, bien sûr, il peut y avoir une explosion de violence. Bien sûr, les journaux vont titrer des titres terrifiants, aussi parce que ça fait vendre, aussi parce qu'il y a quelque chose chez nous qui est attiré par le sombre. Il y a quelque chose qui est fasciné, même si on s'en défend. Il y a une forme d'attractivité. Et d'ailleurs, ça fait vendre. Quand il y a malheureusement des catastrophes naturelles, eh bien, les, les, les journaux, j'allais dire les newspapers, euh, vendent beaucoup plus. Il y a quelque chose d'humain dans ce carré Mars-Uranus. Or, à titre personnel, ça peut me ramener un coup de foudre. Ça peut me ramener une rencontre. Ça peut me ramener une très grosse tension avec mon partenaire et puis derrière, on va passer le cap. C'est un petit peu comme si on buvait un grand coup de café, caféine, plus Red Bull. À une époque de ma vie, je carburais café Red Bull. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais j'étais en permanence survoltée. Et j'avais des impératifs, je faisais beaucoup de routes et j'étais dans un sentiment électrique en permanence, survolté. J'étais une pile électrique. Eh bien, ça, c'est carré Mars-Uranus. Et j'adorais cette sensation. Les personnes qui sont sous des stupéfiants, par exemple, sous cocaïne, sont survoltées. Alors là, c'est plus que Red Bull Café. Ils vivent dans un monde qui est sans arrêt survolté, hein. C'est du très haut voltage, Mars-Uranus. Euh, on dort quasiment pas, on brûle, on brûle. Et donc, dans cette période-là, moi, je peux ressentir beaucoup plus d'énergie. Ou au contraire, être complètement épuisée. Parce que je n'arrive pas à intégrer ces énergies qui sont trop fortes pour moi. Alors, il y a quelque chose qui peut être profondément provocateur. Ça peut être aussi un scandale qui apparaît comme ça brusquement, un scandale qui tourne par exemple autour du masculin, un scandale, quelque chose qui est complètement anachronique, qui est complètement décalé, quelque chose qui va profondément nous choquer, nous heurter, quelque chose qui va nous mettre mal à l'aise. Alors bien sûr, pareil, hein, ça peut marquer des ruptures affectives profondes. D'un coup, paf, quelque chose disparaît. Ça peut être aussi les joueurs d'échecs. Vous voyez, une stratégie, quelqu'un qui a une stratégie, chacun avance ses pions, et d'un coup, paf, paf, on prend la tour, on prend le fou, et le roi, échec et mat. Il y a quelque chose de très brusque, quelque chose de très rapide, et le propre d'Uranus, c'est de ne pas pouvoir être anticipé. C'est toujours très compliqué quand on parle d'Uranus, parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que si j'arrive à tout maîtriser, à tout contrôler, je ne suis pas dans un univers uranien. Je ne peux pas anticiper Uranus. J'arrive à anticiper à la limite Pluton, Neptune, mais Uranus, c'est pas possible. Uranus, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie quantique, et il y a quelque chose qui échappe même à ma propre compréhension, à mon propre imaginaire. Alors, avec cette configuration-là, j'en parlerai plus longuement dans la nouvelle lune, mais il y a des risques aussi de panne d'Internet. Nous savons qu'il y a des tensions hein, sur les câbles sous-marins en mer Rouge. Eh bien là, il est possible hein, qu'il y ait vraiment des soucis au niveau Internet, peut-être des virus, des pannes informatiques et pourquoi pas un début de guerre asymétrique, des attaques avec des virus très ciblés. C'est-à-dire là, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas totalement. Alors si je reprends encore au niveau des archétypes, euh, Uranus est un symbole très phallique. Saturne va castrer son père.
Et donc, c'est la perte du phallus. Et Mars, eh bien, c'est l'homme pénétrant, c'est l'amant. Donc, on voit bien comment il y a une espèce d'opposition au niveau du masculin, au niveau des structures de la société qui se sont durcies parce qu'il manque cette patte du féminin, cette patte du yin, qui quelque part est seule capable de ramener la paix. Et heureusement, dans cette configuration-là, nous avons alors Vénus qui sort de son carré uranien, qui est encore gorgé de ces énergies très, très puissantes, mais nous avons une compensation avec le poisson, qui est une énergie très féminine, qui, elle, ne va pas laisser cet aspect tel qu'il est, qui va venir ramener de la rondeur, qui va venir apaiser les tensions et qui va tenter de calmer le jeu. Donc oui, c'est un aspect très dur, c'est un aspect qui est puissant, qui va sûrement amener beaucoup de tensions, peut-être même certaines manifestations, mais la toxicité, la nuisance de cet aspect est relativement sous contrôle. Donc ce n'est pas la peine d'avoir plus d'anxiété que de nécessaire. Il y a quand même un fond poisson, il y a quand même de très bons aspects par ailleurs à Uranus, donc il faut quand même minorer la nuisance de cet aspect. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème natal, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.